Ciné Junior. Ah, vous voilà mes chers petits cinéphiles. Je me disais bien que j'avais entendu quelqu'un. Je suis ravi de vous retrouver pour ce premier épisode de la saison 2 du podcast Ciné Junior. Je viens tout juste de quitter mon appartement et de me mettre en route direction le festival Ciné Junior, où je pourrai assister à de très nombreuses séances. Ça, je sais que je suis chanceux. En tout cas, je suis enchanté que vous me suiviez dans mon périple. Ce sera l'occasion pour moi de vous présenter tout un tas de personnes très chouettes qui permettent au cinéma d'exister et de vous émerveiller. Aujourd'hui, je vais faire un bout de chemin en direction à la station de bus avec les réalisateurs Fanny Liattard et Jérémy Troul, auxquels le festival consacre un focus. L'univers qu'ont construit ces deux réalisateurs, qui se sont croisés durant leurs études avant de s'échapper et de voyager ensemble en Amérique du Sud, Hola. 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 mêle habilement réalité sociale et imaginaire féerique, pour un résultat d'une douceur inouïe. Ah, mais les voilà justement. Bonjour Fanny, bonjour Jérémy. Bonjour. Alors moi, je m'appelle Fanny Liattard et avec Jérémy Trouille, on travaille ensemble. On est un binôme de scénaristes-réalisateurs. On fait des films ensemble depuis quelques années. Bonjour. Selon la définition d'un réalisateur, c'est celui qui réalise et donc qui rend réel. Est-ce que vous êtes d'accord avec tous les deux avec cette définition? Je l'avais jamais entendu comme ça. Je trouve ça beau comme définition. Et moi, ce que ça m'évoque, c'est que je sais que Fanny et moi, tous les films qu'on fait de fiction, ils ont toujours besoin d'être ancrés dans du réel. Ils ont toujours besoin de partir de quelque chose qu'on a éprouvé, dont on a été témoin. Et souvent, ensuite, on a envie d'aller vers la fiction pour le raconter en faisant un pas de côté, en décalant un peu le regard. C'est ce qu'on a fait notamment avec Gagarine, notre premier long métrage, qui vraiment prend racine dans une vraie cité avec des vrais habitants, aux côtés desquels on a passé des années à écouter leurs vraies histoires, pour ensuite aller vers une fiction d'un jeune homme qui voit sa cité comme un vaisseau spatial, mais qui va nous raconter quelque chose d'intime et de vrai sur une réalité que plein d'autres jeunes vivent en réalité. Qu'est-ce que vous aimez concrètement dans le métier de réalisateur? Déjà, je pense qu'on est porté par le fait de raconter une histoire. Mais c'est vrai que comme disait Jérémy juste avant, on raconte une histoire parce que, bah, en général, en lien avec des gens qu'on a rencontrés et ce qu'on aime beaucoup, c'est faire plein de rencontres et rentrer dans des mondes, qu'on connaît pas, découvrir des endroits qui sont pas les endroits qu'on fréquente d'habitude, des nouvelles personnes, des nouveaux lieux et je pense que ce qu'on aime beaucoup après dans le fait de réaliser, c'est qu'on a l'impression d'être un peu comme un chef d'orchestre qui travaille sur plein de domaines différents. Donc on touche un petit peu au son, à la déco, à l'image, à la direction d'acteurs, aux costumes, à la musique et en fait, nous, on adore, je pense, faire plein de choses comme ça différentes, toucher à plein de domaines différents, en travaillant avec des gens à chaque fois dans leur domaine qui sont hyper talentueux et voilà, essayer de donner une direction commune à toutes ces disciplines-là et ça fait à la fin que c'est un objet très collectif, le film et je pense qu'on est des 2 déjà, mais on aime aussi beaucoup travailler avec d'autres gens au moment de la réalisation du tournage du film. Vous avez réalisé deux films qui s'appellent Gagarine, un court-métrage en 2016 qu'on pourra découvrir au Festival Ciné Junior et un long en 2020. Qu'est-ce qui change lorsqu'on passe du court-métrage au long-métrage? Bah déjà la durée de temps de travail. Gagarine, le court métrage, on l'a tourné en 4 jours. Le long métrage, on l'a tourné en 35 jours. Donc ça devient un peu plus un marathon, un long métrage. Aussi sur l'écriture, le court métrage, on l'a écrit en quelques jours parce qu'on avait vu passer un appel à concours de scénario pour des jeunes qui avaient jamais fait de cinéma. Et il nous restait 5 jours pour postuler. Donc on a écrit ce court métrage en quelques jours. Et ensuite, il a fallu très vite le faire. On avait 6 mois pour rendre un film fait. Ensuite, quand on a décidé qu'on allait passer un long métrage de cette même histoire, mais en allant plus profondément dans les intentions de nos personnages, dans l'aventure que Yuri allait vivre liée à sa science-fiction imaginée, on a compris que ça allait pas être 5 jours d'écriture. En fait, ça a duré 3 ans, l'écriture du film. Puis, c'est des mois de prépa, de casting, et puis à peu près 2 mois de tournage. Donc, en fait, évidemment, ça devient un travail sur du long terme. Et pour tenir la route, il faut comprendre ça dès le début, que ça va pas se faire tout de suite, que ça va demander du travail, de la persévérance. Et en même temps, c'est ça qui est génial parce que en prenant le temps de faire les choses, on les fait bien. En plus d'être réalisateur, vous écrivez aussi vos propres histoires, que vous mettez ensuite en images. Pourquoi ce choix de porter aussi la casquette de scénariste? Est-ce que c'est plus facile lors de la réalisation d'avoir déjà écrit l'histoire?
Alors, je saurais pas comparer parce que pour l'instant, on a fait que tourner des films qu'on avait écrits. J'imagine que c'est sûr, c'est un défi de se réapproprier le scénario de quelqu'un d'autre. En même temps, quel cadeau ça doit être d'avoir quelqu'un qui vous offre un scénario quand ça nous plaît et qu'on s'y retrouve dedans. C'est sûr que le fait pour nous d'écrire nos propres films, ça nous permet dès l'écriture d'y mettre toutes les intentions que l'on veut nous, les dialogues qu'on a envie que nos personnages portent. Et puis, il y a même quelque chose de l'image, de la mise en scène qui est présente dès le scénario. Et nous, c'est vrai qu'on écrit des choses qui sont assez visuelles en général. On pense en images les scènes qu'on écrit dans le scénario. Et donc, quand on arrive sur le tournage, c'est vrai que ça permet d'être un peu plus efficace peut-être sur le tournage. Vous vous intéressez beaucoup aux cités ou du moins à la vie commune dans des immeubles. D'où vous vient cet intérêt pour la vie en communauté? Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, on aime le collectif. Je pense qu'on aime travailler déjà à deux, pas tout seul, puis après avec d'autres gens. Et c'est vrai que, notamment dans les cités où il y a beaucoup d'appartements concentrés dans un même immeuble, il y a vraiment cette question de comment on vit ensemble, êtres humains différents, qui parlent parfois des langues différentes, de cultures différentes. Et on trouve ça vraiment intéressant, qu'il y ait eu dans les années 60 une utopie de on peut vivre ensemble bien dans des lieux, dans des architectures comme ça qui ont été pensées pour ça. Mais aujourd'hui, on décide de démolir ces endroits. Ça veut dire que ça a pas vraiment marché, cette vision du vivre ensemble. Et du coup, nous, ça nous pose question. On se dit, ben, c'est quoi aujourd'hui les lieux, les manières de réussir à bien communiquer entre gens de milieux différents et tout. Et voilà, ça nous interroge. Est-ce que vous avez des réalisateurs particuliers qui vous inspirent? On cite toujours Spielberg parce que je pense que c'est le réalisateur qui nous a fait découvrir les émotions de cinéma assez tôt avec des films comme Indiana Jones, Jurassic Park, E.T., Rencontre du troisième type. C'est des films qui sont généreux, qui parlent à tout le monde, qui invoquent un petit peu les rêves de l'enfance, qui perdurent chez les adultes. C'est souvent des personnages obsessionnels avec ces rêves-là, qui vont jusqu'au bout de leur fantasme et de leur délire. Ça, on adore. Et puis ensuite, notre cinéphilie, elle s'est construite euh, petit à petit avec des cinéastes comme Bong Joon-ho. Bon, il y a Parasite évidemment, mais il y a tellement d'autres films. Depuis tous ces premiers films, ce qu'on adore chez un cinéaste comme ça, c'est que je pense à Okja, aux Yost. C'est un cinéaste qui, à chaque fois, explore un genre différent, assez généreux aussi à la Spielberg, un petit peu avec quelque chose de l'ordre de l'aventure, des personnages qui ont beaucoup d'humour, et en même temps, c'est toujours très politique. Il y a toujours un regard assez affûté sur la société dans laquelle il ancre ses films, et ça, nous, c'est un peu le type de film qu'on rêve de faire, hein. Est-ce que vous auriez un conseil pour nos jeunes auditeurs qui souhaiteraient eux aussi devenir réalisateurs? Plusieurs conseils. Bon, déjà, de, de se faire confiance, de se faire confiance dans les histoires qu'ils ont au fond d'eux, parce que généralement, quand on a envie de devenir réalisateur, c'est qu'on a des histoires qu'on a envie de raconter. Et il faut avoir confiance dans le fait que si on la raconte de manière honnête, en se livrant un petit peu, c'est sûr que ça va toucher d'autres personnes. C'est sûr qu'il y aura quelque chose d'universel dans quelque chose qui nous touche des fois qu'à nous, on a l'impression. Ça va toucher d'autres personnes si on arrive à faire le pas vers les autres, de se dire, allez, je vous la raconte cette histoire. Et ensuite, évidemment, c'est comment apprendre à raconter ces histoires en faisant des films. Bon, ben déjà, c'est en faisant des films. Donc, n'hésitez pas à prendre vos téléphones portables, à trouver des caméras d'un copain qui vous prête, à fonder une équipe avec des amis, parce que des fois on se dit que c'est pas pour nous, qu'on n'en est pas capable, alors qu'en fait il suffit de tester, de tenter. Quel serait le meilleur film pour partir à l'aventure selon vous? Alors, avec Jérémy, nous tous les deux, on a vécu en Amérique du Sud et on est allé dans la forêt amazonienne et on a beaucoup aimé Lost City of Z de James Gray. Donc c'est un film qu'on conseille. Et puis bon, après, il y a Spielberg, Le Seigneur des Anneaux, Into the Wild. Il y en a trop. Merci Fanny et Jérémy. Qu'est-ce qu'ils sont gentils alors? J'aimerais beaucoup voir les courts-métrages qu'ils ont réalisés avant leur long-métrage Gagarine sorti en 2020. Et
Mais justement, le focus de cette 33e édition du festival Ciné Junior est porté sur l'univers insolite de ce duo français et permettra de découvrir leurs 3 courts-métrages. La République des Enchanteurs prend le temps de nous raconter, au travers de 3 portraits de jeunes, ce que c'est que de vivre dans une cité. Chien bleu, qui amène sur les traces d'Émile, terrifié à l'idée de mettre un pied en dehors de chez lui, et qui ne voit la vie que dans un bleu mélancolie. Une rencontre lui permettra de changer de ton. Je suis tout seul. Je suis coincé. Il faudrait que quelqu'un m'aide à sortir. Franchement, faut que tu voies notre appart, tu comprendrais. En fait, mon père, il sort plus, il fait plus rien, il a peur de tout. Et enfin Gagarine, le court-métrage qui inspira le long. Il nous raconte le quotidien de Yuri, 20 ans, qui vit avec sa mère à Ivry, dans la cité qu'il a vu grandir. Mais la démolition approche. Le décor de ses rêves d'enfant va disparaître. Comment se reconstruire alors ? Les pilotes se moquent de marcher. Ce qui les motive, c'est de pouvoir voler. La projection de leurs 3 films aura lieu au Festival Ciné Junior. À vos agendas. Oh, mais mon bus est là. Il ne faut pas que je le rate. À bientôt les marmots. Ciné Junior, en partenariat avec la radio du cinéma. Cet épisode contient des extraits des courts-métrages La République des Enchanteurs, Chien bleu et Gagarine de Fanny Liattard et Jérémy Trouille.